voyez? Et après, on lui demande de se taire. On lui demande d'oublier tout ça. Le score reste ainsi et l'Angleterre affronte le Portugal en 16e de finale. Conscient de la situation, en Angleterre, il peut compter que sur lui-même. D'une présence à la surface sur un corner, à la 62e minute, celui-ci montre le schéma défilé à son équipe. Et vu qu'on sait que mener d'un but, c'est jamais assez, toujours en prise de responsabilité, celui-ci chope le ballon, se défait de son vis-à-vis et envoie un joli centre en pleine surface où il va venir trouver son coéquipier Harry Kane, qui va venir par marquer et faire le break pour l'Angleterre. Mais sans lui, c'est tout simplement rien en fait cette équipe. Le mec débloque des matchs à lui tout seul, marque des buts, rend meilleur ses coéquipiers, en plus d'amener une activité folle sur le terrain, d'un volume de jeu monstrueux, un leadership tout simplement impressionnant. Il sait faire tout ça quand on lui donne l'espace. Et comme vous le voyez, il le fait. Et une fois qu'il arrive au Real Madrid, tout ça ce qu'il sait faire de bien, on lui demande d'oublier. Alors qu'il a tout gagné au Real Madrid ainsi, il a failli être ballon d'or au Real Madrid ainsi. Dans cette dimension, dans cette zone-là, Bellingham, pour moi, il était clairement l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Je vous abuse même pas un petit peu. Un milieu de terrain avec une palette technique aussi large que celle-là, suivant quand même le football depuis un moment, c'est pas commun, c'est pas fréquent, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Ce mec est un véritable monstre sur le terrain. Regardez bien la réaction de Haaland après avoir vu qui. Il se retourne, croise Kylian Mbappé, va d'abord voir Olysée. Je suis désolé, mais pour moi, il n'y a absolument aucune rivalité, les gars. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nagent autour de ça. Moi, j'ai capté le problème, en fait, parce que d'une relation aussi saine, il ne peut pas y avoir une rivalité. C'est les personnes comme le père de Haaland, par exemple, qui dit, en fait, je pense qu'ils aiment ce challenge et que ça les motive. Kylian est un joueur fantastique, Erling l'est aussi. Il est en train de devenir un grand joueur. C'est un duel qui sera intéressant pour l'avenir. Le truc, c'est que vous cherchez tout simplement à créer quelque chose qui n'existe pas. Kylian Mbappé et Haaland, maintenant, hein, hormis le fait qu'ils se sont croisés en sélection hier soir, ça fait à multiples reprises qu'ils se croisent en club. Real Madrid City. Entre les deux joueurs, c'est toujours la relation parfaite. On est très loin d'un Messi Cristiano Ronaldo qui, certes, pouvait bien évidemment se serrer la main par certains moments, mais on savait qu'entre eux deux, c'était la guerre, les gars. On l'inventait pas. C'était des faits réels. Là, on voit très bien que Haaland surkiffe Kylian Mbappé. Pour qu'il en vienne comme ça, se retourner d'un coup et revenir exprès pour lui en courant. Mbappé, comment il l'accueille, comment il rigole avec lui. Et bien évidemment, tout cela, je parle vraiment que de relations. J'en viendrai même pas à parler, footballistiquement parlant, qui pour moi, voilà, Mbappé est au-dessus un cran. Mais cette fausse rivalité là, franchement, faut qu'on arrête. Comment on a pu rater cette nuit? Tout s'est tracé pour la Coupe du Monde. Le Sénégal est qualifié, il s'est passé trop de choses. Bien que tout ne soit pas tout beau, tout rose pour tout le monde. Bielsa, le sélectionneur de l'Uruguay qui pète un cap après son élimination contre l'Espagne. On avait déjà eu des rumeurs en continuité d'une atmosphère froide, alors qu'on nous avait déjà dit qu'il y aurait actuellement des tensions dans le vestiaire. Les joueurs se plaignant de l'intensité des entraînements qui leur causerait beaucoup de blessures. De Bielsa qui aurait réuni tout le monde pour leur dire « Vous cherchez à me faire virer ». Après tout ça, il était dur de ne pas se faire éliminer. Bien évidemment que cette victoire d'Espagne fait les affaires de qui? L'Espagne ne devait pas perdre aujourd'hui. Pour obtenir cette qualification au 16e, combinaison avec le fait que l'Égypte ne devait pas perdre non plus, le score s'est soldé 1-1. Je pense qu'un grand nombre de Sénégalais étaient derrière l'Égypte ce soir. Sadio Mané le premier. Bien évidemment qu'après hier soir, on n'avait qu'une seule envie, c'est que cela se passe. Aujourd'hui, c'est fait. Vous avez dépendu d'autres équipes pour parvenir à ça, mais il est encore temps de vous rattraper. Aujourd'hui, si on fait le bilan, la Côte d'Ivoire affronte la Norvège. C'est déjà un bon choc. La France affrontera la Suède. La France, bien évidemment, favorite, mais toujours un supplice d'affronter Guillaume Quérès et Issa en même temps. L'Allemagne contre le Paraguay. L'Allemagne favorite de loin, on dirait bien. Le Brésil contre le Japon. L'Afrique du Sud contre le Canada. Les Pays-Bas contre le Maroc. L'Australie contre l'Égypte. Les États-Unis contre la Bosnie. Comme vous pouvez le voir, on attend bien évidemment que le carré final se remplisse encore. Vous allez me demander pourquoi je parle pas de l'Argentine? Il retrouve le Cap-Vert en 16e, sans manquer de respect de très loin à qui que ce soit. Voici l'autoroute que l'Argentine peut se tracer jusqu'au quart. Cap-Vert 16e, Égypte 8e de finale, sans manquer de respect encore à qui que ce soit. J'en peux plus. Il y a un écart de niveau entre ce que l'Argentine affronte pour parvenir à cette finale de Coupe du Monde et ce que les autres grands affrontent. Ça, moi, je parle plus. J'espère tellement qu'on va tomber contre eux, que la France tombe contre l'Argentine, qu'on règle leur compte. Bien qu'on ne peut pas tomber contre eux avant la finale. Est-ce que vous avez entendu les paroles de Zlatan avant d'affronter l'équipe de France? Comme le stade dans lequel ils s'entraînent actuellement, ils sont tous désespérés. Alors que les Suédois ont rapidement appris leur adversaire qui est l'équipe de France pour les 16e. Étant une légende de la Suède, Zlatan Ibrahimovic s'est exprimé. En parlant de l'équipe de France, celui-ci a cité « Ils font peur parce qu'on sait qu'ils vont marquer ». Je ne vois pas beaucoup d'équipes capables de les battre. La seule possibilité pour un adversaire, c'est quand ils se relâchent et qu'ils s'éteignent. Ils sont favoris pour cette Coupe du Monde, je ne pense pas qu'ils ne marqueront pas. Et alors quand vous voyez la presse suédoise, dont un média qui vient citer, il est temps d'arrêter quelque chose d'inarrêtable. La France n'a jamais disposé d'une ligne d'attaque aussi talentueuse et polyvalente. Le deuxième à citer, nous partons dans le New Jersey pour jouer contre la meilleure attaque internationale des 20 dernières années. L'autre à citer, le problème de la France, c'est qu'on ne peut pas se concentrer sur une seule star, tant elles sont nombreuses. L'autre à citer, y a-t-il seulement une chance? Si vous voulez que je vous réponde honnêtement, non. En plus, on vient d'apprendre que Didier Deschamps est de retour à Boston après les obsèques de sa maman en France. Et que c'est même aujourd'hui, là, qu'il a déjà repris les entraînements. Franchement, pour moi, la Suède, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai pas envie d'être trop hautain, mais ça va rapidement être plié. L'écart de niveau entre nous et eux, il est tout simplement beaucoup trop élevé. Et même leur plus grande star, les gars, en est conscient.